La Nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes ouais, attends, il y a l'autre version sinon. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous êtes là ce soir? On est là pour soutenir et pour faire passer un message, pour qu'il y ait beaucoup de monde qui se mobilise et que les gens y comprennent qu'on en a marre en fait. Et que de voir des hommes aussi c'est bien, ça fait plaisir. Et voilà, c'est de la solidarité. D'accord, voilà. C'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. C'est ça, et même pas qu'aux femmes, hein, les violences sexuelles, les violences de genre, enfin toutes sortes de violences quoi. Voilà. Okay. Mais infligées par des hommes quand même beaucoup. Votre prénom c'est? Anna. Merci Anna. Je vous en prie. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais je la trouve quand même excellente. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais je vais quand même vous la dire. Oui. C'est même mon chien comprend quand je dis non. D'accord. C'est drôle, non? Oui. Même si le sujet n'est pas drôle. Donc c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Ouais, c'est ça. L'abus sexuel en général, d'ailleurs, parce que je pense que c'est plus large que les femmes. Mais pour moi, c'est important d'être là. Ouais. Ok. Voilà. Merci. Dans le respect de l'humain et l'intégrité du corps. Ah là là, l'accessibilité, c'est une tout est motivé. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Donc, pourquoi les écolos sont là? Les écolos sont là parce que les écolos se sont constitués depuis le départ comme un parti féministe. Et d'ailleurs, souvent on peut faire un parallèle entre la façon dont on méprise la nature et la façon dont les femmes peuvent être méprisées dans nos sociétés. Et du coup, c'est l'écoféminisme. Et du coup, on a toujours mêlé le féminisme à nos revendications. Puisque voilà, c'est s'émanciper de violences, de schémas de domination. Et ce soir, plus que jamais, il faut être là parce que rien n'est jamais acquis et les régressions peuvent venir. Et face à la trumpisation du monde, il faut montrer qu'on est vigilant et qu'on ne lâchera rien. Les violences sexistes et sexuelles sont quotidiennes et concernent tout le monde. La banalisation du sexisme favorise les violences que nous vivons au quotidien. Discrimination, harcèlement, violence psychologique, violence au sein du couple à travers le contrôle coercitif, violence économique, cyberviolence, dont les raids masculinistes, violence gynécologique, mutilation sexuelle, mariage forcé, agression, viol, féminicide. En France, une femme est victime de viol ou tentative de viol toutes les 2 minutes 30 et un enfant toutes les 3 minutes. Plus de 5 millions d'adultes en France déclarent avoir été victimes de pédocriminalité. Des centaines de milliers d'enfants sont victimes de violences conjugales, parentales et intrafamiliales. Un tiers des femmes subissent du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Mais Michel Barnier, le Premier ministre, a annoncé quelques mesures aujourd'hui. Ça vous a satisfait? Alors, Michel Barnier annonce quelques mesures. Le président de la République avait dit que lui, il ferait que les femmes, les violences faites aux femmes seraient carrément la cause de son quinquennat. On voit bien qu'il y a des paroles, mais peu d'actes. D'accord, oui, parce que c'est augmenter un petit peu l'aide d'urgence, une écoute un peu plus grande des commissariats de police pour le dépôt de plainte. C'est pas grand-chose tout de même. Alors, chaque petit pas sera bon à prendre. Après, il faudra être très vigilant sur la façon dont c'est mis en œuvre. Que ce soit réellement mis en œuvre, la façon dont c'est appliqué. Après, tous les petits pas sont bons à prendre, mais c'est un problème qui est plus structurel. La façon dont certaines catégories de la population subissent des dominations, des discriminations, c'est un problème de notre système tout entier. Donc il va falloir des réformes beaucoup plus profondes. Pour aller plus loin. Oui, bien sûr, bien sûr. Aller plus loin. Merci Alexandra. Merci à vous. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, de Jupiler, arrête, non.
Non, il veut couper mes cordes. C'est un témoignage sur un procès qui s'est tenu à Chambéry pour toutes les personnes pour qui ça peut être très violent d'entendre des paroles, parfois crues. On vous invite à vous éloigner. Lu par Marie-Pierre, une fée qui fait partie du collectif Nous Toutes 73. J'ai 36 ans jeudi. J'ai été victime de viol le 17 février 2019. Premier procès aux assises au tribunal de Chambéry le 9 février 2023. Deuxième procès en appel, toujours en attente d'une date en 2024. Je vous livre mon témoignage des faits. J'ai été hébergée dans un studio chez les collègues d'une amie. J'étais hébergée pour la deuxième fois chez eux sur un matelas au sol. Ce soir-là, j'étais rentrée la première. L'un d'eux est rentré plutôt que l'autre et en l'absence de son colocataire. Mon agresseur est venu vers moi et s'est mis sur mon corps. Malgré mes refus clairs, mes non répétés et mes larmes, il m'a pénétré à plusieurs reprises avec ses doigts, mordu le sein et j'en passe. Après l'acte, mon agresseur m'a parlé et a déclaré entre autres « Désolé, oui, je sais, je t'ai violé ». Le viol que j'ai subi a été perpétré par une personne bien sous tous les angles, mais avec une mauvaise vision de la femme et intolérant à la frustration, comme malheureusement beaucoup d'hommes. J'étais en tétanie, angoissée, sidérée, en totale dissociation avec mon corps, en état de choc. Merci à tous et à toutes de votre soutien encore aujourd'hui et à nous toutes 73 d'avoir été mes fées durant ces 2 jours d'audience. Je vous embrasse si vous êtes consentante. Charlotte. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. C'est important pour vous d'être là ce soir? Oui, bien sûr. L'actualité nous montre plus que jamais qu'il faut se mobiliser, il faut que tous les pouvoirs politiques de ce pays se mobilisent, politiques et syndicaux, parce que l'actualité nous a montré ces derniers mois avec ce qui s'est passé bien évidemment avec le procès de Mazan, qui montre d'ailleurs la nécessité de la notion de consentement dans la définition du viol, qui n'apparaît pas aujourd'hui dans le code pénal français. Eh bien, nous nous battons aussi pour qu'il y ait cette notion de consentement. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un véritable budget alloué aux moyens de l'État pour lutter contre les VSS, et on est très très loin du milliard d'euros. Figurez-vous que le budget du ministère du droit des femmes, il n'est que de 30 millions et quelques, ce qui est absolument ridicule par rapport aux milliards que demandent les associations féministes que nous soutenons ce soir. Merci Jean-François, je vous laisse rejoindre la marche. Une femme violée, ça ferme les yeux. Que fait la police? Ça crève les yeux. Une femme violée, ça ferme les yeux. Bonsoir. Je peux vous poser une question? Moi je préfère pas. Pourquoi vous êtes là ce soir? Ça c'est la moitié de l'humanité qui ne va pas se faire oppresser par l'autre moitié, qui s'en donne les droits. Et vous pensez que vous allez y arriver? Mais bien entendu. Bien entendu. Puisqu'on est la moitié de l'humanité. Nous sommes fortes, nous sommes fiers.